la famille, Alafia. Savez-vous que la Terre est un être vivant comme nous? Elle respire, pense, a des émotions. Comme nous, elle a 3 parties. Ça veut dire qu'elle est dotée d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Comme nous, elle a une famille. Comme nous, elle a un nom. Avant de voir le nom, j'aimerais qu'on revienne un peu sur son corps. Comme nous, elle a un corps. Disons plutôt, elle a plusieurs corps. Parce que vous savez, nous avons notre corps, notre avatar, notre corps physique, là que nous pouvons voir, toucher. D'accord? Ça, c'est le corps physique. Mais nous avons également plusieurs corps, mais qui sont subtils, qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, nous avons le corps qui correspond au chakra, nous avons le corps énergétique, nous avons le corps émotionnel, donc l'univers astral, nous avons le corps mental et ainsi de suite. Là où nous nous situons actuellement, ce que nous appelons la Terre, ne correspond qu'à la partie visible, c'est-à-dire le corps physique de la planète. Ça veut dire qu'elle est plus vaste que cela, elle est plus grande. Parce que nous ne voyons en fait que son corps physique, mais elle a plusieurs corps. Ça veut dire qu'au-delà des glaces, d'accord, quand vous allez au pôle Nord, vous allez remarquer que tout autour de la planète se trouvent des glaces, des glaciers. D'accord? Et donc, au-delà, c'est là où se trouvent ces corps invisibles, ces corps subtils. D'accord? Et pour pouvoir visiter donc le monde invisible ou les corps invisibles de la planète, nous pouvons y aller en esprit. Donc, soit par la méditation ou soit en modifiant notre état de conscience. Beaucoup l'ont visité, en ont fait des récits, mais vous-même, vous pouvez le faire. Vous pouvez en faire l'expérience et vous verrez. D'accord? Alors, donc je disais qu'elle a également une famille et donc un nom. Certains l'appellent Gaïa, donc la planète Gaïa. Et donc, ce que je viens de dire, ça veut dire que ce que nous voyons, le corps physique, n'est que, on va dire, un continent de la grande planète. Ce que nous connaissons de la Terre n'est qu'un continent. Donc, il existe d'autres continents, donc d'autres corps, mais qui sont invisibles. D'accord? Et donc, au niveau du nom, certains l'appellent Gaïa. Dans l'Égypte antique, elle est connue sous le nom de Hathor. Mais je dirais plutôt son véritable nom, c'est Ra-Thor, c'est-à-dire le Thor de Ra. Quand je dis Thor, allez faire des recherches. Thor s'écrit T-O-R-E. D'accord? Ça veut dire c'est le champ électromagnétique qui entoure tout être vivant. D'accord? Ce qu'on appelle le rayonnement, ce qu'on appelle l'aura. D'accord? Et donc, la planète est plus vaste que nous pensons. Nous voyons que son corps physique, mais il existe d'autres corps. D'accord? Et donc, son nom, Ra-Thor, le Thor de Ra, veut dire ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, dans l'épisode 93. Ça veut dire qu'elle est dotée de ce que j'aime bien appeler l'embuscade d'Atum-Ra, qui lui permet en fait de se protéger. Donc ça veut dire que son Thor, son champ électromagnétique ou son aura lui permet de neutraliser toute menace, tout ce qui est électron.
électron, c'est-à-dire chargé négatif, tout ce qui va lui poser des problèmes, automatiquement, son tore, son rayonnement, son aura neutralise. D'accord? Là, je vous décris ce qui se passe dans l'ultime vérité. Mais nous qui sommes sur la Terre, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que automatiquement, nous faisons partie de ce que je vous disais dans l'épisode 93, de son nucléon ou de son noyau. D'accord? Et je vous disais, je vous apprenais que le noyau d'un atome est composé uniquement de protons qui sont chargés positifs et de neutrons qui sont neutres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les êtres humains, tous, nous sommes neutralisés. C'est-à-dire qu'avant de pénétrer son champ, nous avons été neutralisés. Alors, soit nous avons été reprogrammés et que nous sommes devenus des protons, donc ça veut dire que nous respectons la vie et que nous sommes bénéfiques pour elle, voilà. Ou soit nous sommes restés encore à l'état neutron. D'accord? Neutron veut dire que nous sommes neutres en fait. Donc, nous n'avons pas encore été reprogrammés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre que, à l'image de la Terre, notre mère en fait a déjà fait le travail pour nous. Donc, en fonction de notre état de conscience, nous vivons dans plusieurs réalités, donc dans différents corps. Soit nous sommes encore dans la réalité de son corps physique ou dans la réalité de ses autres corps. Mais vous devez savoir que quoi qu'il arrive, soit vous êtes un proton, soit vous êtes un neutron. Sinon, vous ne pourrez pas être là. Et donc, c'est l'objectif en fait, c'est de pouvoir nous reprogrammer. Puisque nous sommes des neutrons, nous pouvons nous reprogrammer. Elle le fait comment? Vous allez remarquer que nous sommes un peu comme des graines pour la Terre. Quand nous plantons quelque chose dans la Terre, une graine meurt avant de pouvoir germer. Donc ça veut dire que la Terre a cette capacité, donc son tore nous neutralise pour pouvoir nous faire germer. Alors, où est-ce que nous en sommes? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir là où nous en sommes. Vous posez la question de savoir là où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous êtes encore à l'état neutron ou vous êtes en chemin pour devenir un proton, c'est-à-dire vous réalisez, mais dans le meilleur des cas, pour devenir vraiment bénéfique, faire ressortir le meilleur de vous. Ce qu'il faut également savoir, c'est que nous avons plusieurs cycles de réalisation, mais je vais en parler que de 3. Cycle de réalisation, le premier cycle, nous venons expérimenter. D'accord? Et donc, le premier cycle, nous engrangeons beaucoup d'informations. C'est-à-dire, nous prenons beaucoup d'informations, beaucoup de recettes. D'accord? Et deuxième cycle, nous mettons en pratique ce que nous avons engrangé comme information. Donc, nous avons beaucoup de recettes, peut-être 200 recettes que nous avons téléchargées. Et le deuxième cycle, nous le mettons en pratique, c'est-à-dire que nous expérimentons. Par exemple, la recette du gâteau au chocolat, nous l'avons téléchargée dans le premier cycle. Deuxième cycle, nous l'expérimentons. Donc, nous faisons des gâteaux au chocolat. D'accord? Et le troisième cycle, c'est le cycle de la réalisation. Là, nous créons des recettes. D'accord? Donc, je vous dis tout cela pour que vous ne vous compariez pas aux autres, parce que nous sommes chacun dans un cycle différent. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui est peut-être dans le premier cycle, si vous êtes dans le deuxième. Vous voyez? Donc, chacun doit faire son introspection et savoir là où il en est.